Jean, merci d'être avec nous aujourd'hui. J'ai envie de commencer direct. Beaucoup de gens, après 55 ans, se demandent est-ce qu'on peut encore regagner du muscle? Toi qui es passé par là, qu'est-ce que tu répondrais? Franchement, je me suis posé exactement cette question. J'avais l'impression que mon corps me lâchait, que mes bras perdaient de la force et que mes jambes étaient plus lourdes. Et je me suis dit, c'est foutu, à mon âge, c'est terminé. Mais la vérité, c'est que j'ai découvert qu'on pouvait non seulement arrêter cette perte musculaire, mais aussi retrouver du tonus et de l'énergie. Voilà, c'est exactement ce dont on va parler aujourd'hui. Dans cet épisode, vous allez voir qu'après 55 ans, il est tout à fait possible de reconstruire ses muscles sans souffrir et sans passer des heures à la salle. Alors, restez avec nous parce que Jean va partager son parcours et on va vous donner des clés simples et efficaces pour retrouver votre vitalité. Ce que Jean a vécu, beaucoup d'hommes, après 55 ans, le connaissent sans toujours mettre de mots dessus. Chaque année, à partir de cet âge, on peut perdre jusqu'à 1% de masse musculaire. Ça veut dire qu'en 10 ans, si on ne fait rien, on peut perdre près de 10% de nos muscles. Et ce n'est pas seulement une question d'apparence, et c'est une question de santé. Moins de muscles, c'est plus de fatigue, plus de douleur, un risque accru de chute et même un métabolisme qui s'éteint petit à petit. Et c'est exactement ce qui m'est arrivé. Je croyais que c'était normal, que vieillir voulait dire s'affaiblir. Jean, quand tu es venu me voir, tu pensais que c'était juste l'âge qui faisait fondre tes muscles, mais en réalité, il y a des raisons très précises. Après 55 ans, le corps produit moins d'hormones comme la testostérone. Résultat, les muscles se répartissent beaucoup plus lentement. Et si on ne bouge pas assez, le signal envoyé au corps est si simple. Ces muscles, on n'en a plus besoin. Oui, et moi je faisais cette erreur tous les jours. Je croyais que marcher un peu suffisait. Mais je ne sollicitais jamais vraiment mes muscles. Du coup, ils se vidaient comme un ballon qu'on laisse se dégonfler doucement. Et ça, c'est le piège dans lequel tombent beaucoup de personnes après 55 ans. On pense qu'on fait assez, alors qu'en réalité, nos muscles s'atrophient. Et le pire, c'est qu'on finit par l'accepter comme une fatalité jusqu'au jour où le corps nous envoie un signal brutal. Une chute, une douleur, une fatigue persistante. Jean, ce que j'aime chez toi, c'est que tu ne t'es pas noyé dans tous les conseils qu'on lit sur Internet. Tu as choisi quelques actions précises et tu les as faites sérieusement. Dis-nous ce qui a vraiment marché, sans filtre. Franchement, la première claque, ça j'ai été mon petit déjeuner. Tous les 2 jours, sans exception, je fais mes tirages, mes squats, mes pompes inclinées. 15 minutes, pas plus, mais je le fais. Voilà, et ça, c'est le piège. Croire qu'il faut souffrir 2 heures à la salle. Non, ce qui construit le muscle, c'est la régularité, le signal répété. Écoutez bien, 2 exercices, 15 minutes, tous les 2 jours. Si vous ne le testez pas, vous ne saurez jamais à quel point ça marche. Jean, soyons francs. Quand on parle de regagner du muscle après 55 ans, la réponse qu'on entend le plus, c'est « Ah, mais c'est trop tard pour moi ». Toi, tu y croyais à ça? Bien sûr que oui. J'étais persuadé que c'était foutu. Je me regardais dans la glace et je me disais « Bon, ben voilà, j'ai signé pour le corps tout mou jusqu'à la fin. » Mais tu sais quoi? C'est un mensonge qu'on se raconte pour ne pas agir. Alors, soyons clairs. Si vous nous écoutez et que vous vous dites encore « C'est trop tard, j'ai pas le temps », demandez-vous juste ceci. Préférez-vous perdre 15 minutes à scroller ou 15 ans de vie en bonne santé? Voilà. Et moi je le dis, parce que je l'ai vécu. Le vrai drame, ce n'est pas d'avoir des rides, c'est de ne plus avoir la force de se lever de sa chaise. Et ça, croyez-moi, ça se construit maintenant, pas demain. Donc testez. Pas dans un mois, pas la semaine prochaine. Dès demain, petit-déj protéiné, 15 minutes d'exercice, et vous verrez. Mais surtout, arrêtez de vous raconter des histoires, parce que votre corps, lui, il n'attend que ça pour se réveiller. Jean, maintenant que tu as retrouvé de l'énergie et de la force, je pense qu'il faut être honnête avec ceux qui nous écoutent, hein? Et si on ne fait rien, qu'est-ce qui se passe vraiment? Ah, je peux vous le dire parce que je l'ai vécu.
Quand on ne fait rien, on glisse doucement. D'abord, ce sont les petites douleurs au dos, aux genoux, puis la mobilité qui diminue. Monter les escaliers devient un effort. Et le pire, c'est qu'on finit par dépendre des autres. Croyez-moi, ça fait plus mal à l'ego qu'aux muscles. Et ça coûte cher, non seulement en souffrance, mais aussi en argent. Des consultations, des médicaments, des examens. Tout ça, au final, revient bien plus cher que de prendre soin de soi dès maintenant. Exactement. C'est pour ça que je dis aux hommes de mon âge, investissez dans vous, pas dans les pharmacies. Et puis, vous êtes protégé. Paiement 100% sécurisé avec PayPal ou même par carte bancaire sans compte. Garantie satisfait ou remboursé pendant 30 jours. Donc, aucun risque. Moi je dis, testez. Parce que le plus gros regret que j'ai eu, c'est d'avoir attendu si longtemps avant d'agir. Alors, cliquez simplement sur le premier lien en description et commencez dès aujourd'hui. Votre futur vous dira merci. Bon Jean, avant de se quitter, nos auditeurs ne devraient pas garder tout ça pour eux, non? Ah non, surtout pas. Si vous avez aimé ce podcast, partagez-le. Entre nous, vos amis ont sûrement besoin d'entendre ça autant que vous.